Bonjour à tous! Au cours de cette capsule, je vais partager avec vous les moyens qu'on utilise en classe pour analyser une phrase. C'est certain qu'il y en a plusieurs et que les élèves sont libres d'utiliser ceux de leur choix, mais c'est important d'avoir une ligne directrice. La première chose à faire est bien sûr de lire la phrase au complet. Ensuite, on identifie nos classes de mots. Pour cette étape, il importe peu de suivre l'ordre de la phrase. Les élèves sont libres d'identifier les mots dans l'ordre qu'ils veulent. On essaie le plus souvent possible de lire par groupe de mots. De cette façon, on trouve plus facilement les liens qui les unissent. Donc, on va lire la phrase. Les oiseaux mélodieux chantent l'arrivée du doux printemps. Pour rendre l'analyse plus claire, je vais identifier les mots dans leur ordre d'apparition en utilisant nos astuces et nos manipulations syntaxiques. Alors, je commence. Les, bien, il débute la phrase. Je crois que c'est un déterminant. Pour valider, je peux le remplacer par un autre déterminant, exemple un. Alors, un oiseau, ça fait du sens. Maintenant, oiseau, sachant que j'ai un déterminant devant, eh bien, je dis que c'est un nom commun. Alors, je vais inscrire déterminant ici et nom commun ici. Mélodieux. Il suit le nom commun, j'émets l'hypothèse que c'est un adjectif. Pour valider, je peux me poser la question « Ils sont comment les oiseaux? Ils sont mélodieux. » Je pourrais également le remplacer par un adjectif que je connais, exemple bleu. Les oiseaux bleus, ça fait du sens. Alors, on vient d'identifier notre adjectif. Tout ça fait partie du groupe du nom. Alors, on vient d'identifier un groupe du nom ici. Le noyau de mon groupe du nom, c'est le nom commun, c'est lui le chef. Donc, il donne son genre et son nombre au déterminant et à l'adjectif qui l'accompagne. C'est pourquoi le GN prend la marque du pluriel. Alors, on peut faire nos flèches ici qui partent de notre chef vers ses acolytes. Je poursuis. Chante. Ils font quoi les oiseaux? Ils chantent. Donc, c'est l'action de la phrase. Nous sommes donc en présence d'un verbe conjugué. Alors, j'identifie verbe conjugué. Alors, il se conjugue en fait à la troisième personne du pluriel parce qu'on peut remplacer oiseau par il à la troisième personne du pluriel. Donc, c'est pourquoi on l'écrit avec NT. Pour être certain que nous avons un verbe conjugué, on peut l'encadrer par ne et pas. Les oiseaux mélodieux ne chantent pas l'arrivée du doux printemps. Alors, chante est bel et bien mon verbe conjugué. Ensuite, l'arrivée. Je peux dire une arrivée. Alors, je suis en présence d'un nom commun, féminin, singulier, accompagné de son déterminant. L'. Arrivée est alors le noyau du GN, donc nom commun ici, déterminant ici, ce qui forme un autre GN. Alors, je poursuis. Du. Il s'agit d'un déterminant qui provient d'une forme contractée entre de et le. Pour vérifier s'il s'agit bien d'un déterminant, je peux le remplacer par un autre déterminant. Un doux printemps, le doux printemps. Alors, ça fait du sens. Alors ici, j'ai bien un déterminant. Maintenant, il nous reste doux et printemps. Dans cet exemple, nous avons un adjectif qui est placé devant un nom commun. On peut dire le printemps, mais on ne peut pas dire simplement le doux. Printemps est donc le nom commun. Il est comment le printemps? Il est doux. Printemps joue donc le rôle de noyau dans le groupe du nom. Et doux est son adjectif. Alors, printemps, je peux le souligner. Ici, j'ai un nom commun. Ici, j'ai son adjectif. Tout ça forme un autre groupe du nom. Bon, pour les petites flèches, ça fait un petit peu loin. Voilà. Donc, nous avons donc identifié toutes nos classes de mots. Maintenant, lors de leur correction, les élèves utilisent 3 couleurs. Ils doivent mettre les majuscules et les points
en rose, les verbes en bleu et la marque du pluriel en jaune. Alors, on va appliquer notre code de couleur. Alors, ici, je vais aller choisir mon rose pour faire ma majuscule ici et mon point. Ensuite, en bleu, mon verbe. Et il me reste ma marque du pluriel en jaune. Donc ici, je pourrais souligner ici en dessous. Certains élèves pourraient avoir le réflexe de mettre doux et printemps également au pluriel à cause du X et du S. Ce sont des mots invariables, alors ils gardent cette forme-là. Ils sont donc au singulier. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura aidé à démystifier l'analyse de phrases.